Ok, alors sur le pétrole, on va commencer par le pétrole. Sur le pétrole, on a alors une figure qui est quand même assez rare. On a un triangle symétrique, donc un triangle à deux côtés. Généralement, ça, c'est quand on a une compression du prix avec de moins en moins de volatilité. On le voit, on a de moins en moins de volatilité, le prix range de plus en plus, et généralement, ça explose d'un côté ou de l'autre en reprenant la hauteur à l'intérieur du triangle symétrique. Donc on reprend la hauteur au niveau des deux, enfin quand on a le deuxième plus haut, donc enfin le deuxième plus haut, troisième point. Ici, troisième point, on reporte au niveau de la cassure, ça nous donne un objectif à 88. Donc un actif à surveiller, le pétrole c'est un actif à surveiller parce qu'il peut casser à la hausse, et s'il casse à la hausse, on a un objectif qui va être à 88, donc là ça peut être intéressant de prendre un trade là-dessus. Pour l'instant on n'a pas encore de cassure, mais si on a une cassure ça peut être intéressant. On peut aussi avoir une cassure vers le bas, mais je pense qu'on aura plutôt une cassure vers le haut à mon avis, donc à surveiller. Sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, on a un Bitcoin qui est en range, on a déjà pricé la news de l'ETF et ensuite on part dans un marché en range. Donc pour l'instant on n'est que dans un marché en range, on n'est pas dans un marché baissier encore, donc on peut se maintenir sur les niveaux de support, notamment sur le niveau de support des 40 000. Et si on tient le 40 000, on pourrait rebondir dessus pour revenir chercher les 48 000 ici. En tout cas pour l'instant on est plutôt baissier à court terme sur les crypto-monnaies et à long terme, voilà, à long terme on est toujours haussier, mais à court terme on est plutôt baissier. Ça va se jouer sur le niveau de support à 40 000. S'il casse, on peut partir dans une vraie tendance baissière par contre. Par contre, si on rebondit sur les 40 000, on pourrait repartir à la hausse et revenir chercher les 48 000. Et là, ça pourrait être intéressant. Sachant qu'on a le halving qui va arriver aussi au niveau fondamental dans quelques mois. Donc ça va être à suivre. Sur l'Ethereum, on est pricé un peu plus haut que sur le Bitcoin. Mais voilà, on est toujours à court terme dans un marché baissier. À court terme, j'insiste. Donc 2100, on a un niveau de support à 2100. Il devrait tenir. En tout cas, s'il casse, ça nous donne un marché plutôt baissier, mais pour l'instant, on devrait tenir sur les niveaux de support. Si on regarde sur les indices américains, sur le S&P 500, on part à la hausse, on est sur les niveaux de record historiques et on a un objectif haussier ici qui est à 4930. Donc on a un objectif haussier 4930 sur le S&P 500. On est dans une dynamique haussière, dans un marché haussier. C'est intéressant d'investir, c'est intéressant de trader là-dessus. Donc en tout cas à suivre. Le CAC 40 ici, plutôt dans un marché en range pour l'instant, mais ça devrait suivre les indices américains, notamment le S&P 500 et le Nasdaq. Donc si on arrive à suivre ces mouvements, dans ce cas on partira à la hausse. Sur le Nasdaq, on a un objectif à la hausse qui est à 17 800. Donc toujours pareil, on a cassé le niveau de record historique. On est toujours haussier avec une belle tendance haussière sur cet actif. Et donc là, on va chercher 17 800. Voilà, donc pour l'instant, toujours haussier sur le Nasdaq. Sur le gold, alors sur le gold, on a cassé une tendance haussière ici. Il y a une opportunité possiblement en prenant la cassure ici et partir sur une vente. On a un RSI qui confirme en plus sous les 50, donc ça peut être intéressant sur un objectif à 1940 ici. On pourrait arriver sur 1940. On a déjà cassé cette droite de tendance. Il manque plus qu'on casse ce niveau de support à 2000. Et si on arrive à casser ce niveau de support à 2000, on partira sur 1920, 1940. Pour l'instant, il faut attendre quand même une confirmation avant de partir à la baisse. Si on part sur l'euro-dollar cette fois-ci, on a une tendance haussière qu'on a cassée ici, donc ça c'est intéressant. Il y a un mouvement plutôt baissier. Ici on marque possiblement un petit pullback et on pourrait revenir chercher le niveau ici des 1,075, donc revenir chercher à la baisse et ensuite venir chercher 1,07 et 1,06. Donc pour l'instant, plutôt baissier sur l'euro USD, on est sous les 50 également sur le RSI, on a cassé une droite de tendance, il faut juste que le support à 1,0885 1,085 pardon, puisse être cassé à la baisse et dans ce cas on partira sur les objectifs. Sur le GBP USD, on est plutôt en range, plutôt sur un marché à court terme plutôt haussier et on va venir chercher les 1,28 ici à la hausse, donc plutôt haussier vers les 1,28. USD CHF ici, on a cassé ici à la hausse et là on est parti sur une tendance haussière. Donc on a cassé cette tendance baissière à la hausse. Cette tendance baissière à la hausse et là on est parti à la hausse. On n'a pas loin déjà atteint l'objectif à mon avis, donc c'est pas forcément intéressant tout de suite. L'USD Yen rebondit sur un niveau de résistance. Alors là c'est intéressant, ça va ralentir sur ce niveau. On va ralentir, on peut venir chercher sur les 146 BC, venir chercher même la moyenne ici, donc la moitié de ce mouvement, notamment à 145. Donc on pourrait partir baissier jusque 146, 145, pour ensuite possiblement repartir à la hausse, donc marquer simplement une correction. Donc ça pourrait être intéressant à suivre. Sur la UD, on a cassé la tendance haussière, on est parti à la baisse, on a déjà atteint l'objectif. Pour l'instant, ça va ranger à mon avis là-dedans.
Sur l'USDCAD ici, on rebondit sur le niveau de résistance, donc 1,35. On rebondit dessus, on pourrait repartir à la baisse jusqu'à 1,33 par exemple, mais pour l'instant, on va surtout, à mon avis, ranger entre ces niveaux-là. Je pense que les meilleures opportunités pour moi pour cette semaine, c'est notamment sur le GBP/USD avec un range qui est plutôt bien défini et un objectif qui va jusqu'à 1,28. Donc là, on a une opportunité intéressante. Sur les indices américains, on est venu casser le niveau on est venu casser le niveau historique sur les indices américains. Donc là, c'est intéressant. Ça peut être intéressant de trader les marchés américains à la hausse. Sur le pétrole, on a une compression, un triangle symétrique qui pourrait nous amener jusqu'à 88 s'il est cassé à la hausse. Donc là, on a une opportunité intéressante aussi. Et sur l'euro-dollar, on a cassé cette tendance haussière et on est plutôt en direction baissière. Si on casse le niveau des 1,085, on pourrait arriver sur 1,08 et 1,07.